Voici une question dont la réponse pourrait réellement transformer votre vie. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est ressuscité? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui fera taire les incrédules aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je m'attends à ce qu'on reçoive tout un enseignement aujourd'hui, juste à voir les questions qu'on a pour la parole de Dieu. Les voici. Est-ce que la mort est la fin d'une personne? Quel est l'élément le plus important de l'Évangile? Est-ce qu'il y aura une résurrection physique pour nous un jour? Est-ce que le christianisme repose sur des faits? Quel est le message de l'Évangile? Qu'est-ce qui prouve la résurrection? Est-ce qu'il y a eu plusieurs témoins de la résurrection de Jésus? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner plusieurs preuves de la résurrection de Jésus et elles sont entièrement basées sur les Saintes Écritures. Elles sont toutes dans la Bible. Il y en a peut-être parmi vous qui aimeraient vérifier dans leur Bible tout en écoutant ce que Régent va enseigner. Je vous encourage à le faire, surtout si vous êtes un peu sceptique concernant la résurrection. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on sait que tu es ressuscité, tu es vivant. Et je sais que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Dispose nos cœurs à ta parole. Fais-nous comprendre des choses qu'on n'a jamais comprises auparavant. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous nous sommes arrêtés sur le parler en langue, sujet discuté amplement par l'apôtre Paul au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Puisqu'un don doit servir à l'édification de tous, Paul recommande de ne pas parler en langue à moins qu'une personne puisse interpréter. Le don de prophétie ou d'enseigner est plus utile car les auditeurs se convertissent ou sont édifiés. Paul nous encourage à aspirer aux meilleurs dons, c'est-à-dire à ceux qui sont les plus utiles. Nous avons aussi mentionné qu'avoir le fruit de l'esprit est plus important que d'avoir les dons de l'esprit. Dans le passé, on a demandé à des pasteurs et des ouvriers de faire la liste des 10 chapitres qu'ils considèrent les plus importants dans la Bible. Le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens est apparu sur la plupart des listes. Ce chapitre est très important. En fait, il réfute la première hérésie à avoir fait son apparition dans l'Église, soit la négation de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Paul aborde donc un troisième élément spirituel important. Au début de l'épître, il a traité de sujets charnels en réponse aux questions des Corinthiens. Ces mêmes sujets qui étaient importants semblent être toujours importants dans de nombreuses églises contemporaines. Ensuite, Paul a abordé les sujets spirituels. Nous sommes émerveillés d'apprendre que nous avons tous reçu un ou des dons du Saint-Esprit. Avoir reçu un don pour fonctionner sur cette terre et être le partenaire de Jésus-Christ pour la proclamation de la parole m'étonne grandement. Ensuite, Paul a traité de l'amour. Nos dons doivent être exercés avec l'amour qui est un fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas susciter l'amour en nous, c'est un don de Dieu. L'amour est le don qui doit se manifester chez un chrétien. Cela est plus important que l'exercice des dons. La foi chrétienne regarde vers l'éternité. Maintenant, nous abordons le troisième élément spirituel, la résurrection de Jésus-Christ. La foi chrétienne glorieuse ne considère jamais que la mort soit la fin. Il n'y a plus que la vie sur terre. La foi chrétienne regarde à l'aube qui est au-delà du coucher du soleil. Elle regarde vers l'éternité et l'espoir qu'elle offre. C'est un autre fait qui donne un sens à notre vie. Je compte vivre éternellement, mais
Je ne suis pas pressé de me retrouver dans l'éternité. Je veux demeurer dans cette vie le plus longtemps possible, parce que c'est l'endroit où servir. C'est ce que nous faisons sur terre qui déterminera les récompenses que nous recevrons dans l'au-delà. Je veux m'assurer que quelques bonnes œuvres seront inscrites à mon crédit. C'est pourquoi je veux servir le plus longtemps possible sur terre. Aujourd'hui, nous sommes trop centrés seulement sur la réalité matérielle. La résurrection devrait cependant nous donner une vision merveilleuse de notre avenir dans l'éternité. Nous nous arrêtons sur des éléments secondaires et nous avons perdu de vue la résurrection de Jésus-Christ et son ascension. Ceci entraîne des tragédies dans la vie des chrétiens. Sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Ce chapitre sur la résurrection traite de l'Évangile. Il démontre que l'élément le plus important de l'Évangile est la résurrection de Jésus-Christ. En fait, sans résurrection, tout le reste, même la mort du Seigneur Jésus, n'a pas de sens. Qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification, précise Romains chapitre 4, verset 25. Par sa mort, il a effacé nos péchés, mais par sa résurrection, il nous assure une entrée au ciel. Nous nous présentons devant Dieu avec la justice du Seigneur sur notre compte, et il a été livré pour nos péchés, et il fut ressuscité pour notre justification. La Bible parle d'une résurrection corporelle. Avant d'examiner le texte, il est important de définir la résurrection. Nous parlons non d'une résurrection spirituelle, mais d'une résurrection physique. L'expression grecque utilisée est « anastasis nécron », qui signifie « le lever debout d'un cadavre ». La résurrection est toujours appliquée au corps dans la Bible. Le vocabulaire grec employé ne peut que s'appliquer à une résurrection spirituelle. Aux théologiens libéraux qui affirment que la résurrection est spirituelle, nous demandons quelle position prend un esprit qui se tient debout. Ressusciter veut dire se lever debout. Au temps de Paul, 3 philosophies concernant la mort et la vie après la mort circulaient à Corinthe et dans le monde romain. Premièrement, les stoïciens enseignaient que l'âme était absorbée par la divinité après la mort. Sa personnalité distincte est ainsi annihilée. En fait, il n'y a pas de résurrection. Deuxièmement, les philosophes épicuriens étaient matérialistes. Ils ne croyaient pas à l'existence après la mort qui mettait un terme à tout. Un très grand nombre de personnes pensent cela aujourd'hui. Et troisièmement, le platonisme enseignait l'immortalité de l'âme et la transmigration de celle-ci. Nous retrouvons ce concept dans les religions hindoues qui croient à la réincarnation ainsi que dans certaines sectes américaines. Le platonisme rejette la résurrection corporelle. Ces 3 philosophies expliquent pourquoi les Athéniens ont pensé que Paul prêchait une nouvelle divinité lorsqu'il a parlé de la résurrection. Nous devons comprendre clairement que Paul ne parle pas d'une résurrection spirituelle. L'âme est immortelle. Aussitôt que le corps meurt, l'âme se retrouve ailleurs. Si la personne est un enfant de Dieu, l'âme se retrouve auprès de celui-ci. Voir 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. Si la personne n'est pas un enfant de Dieu, elle va dans un lieu de tourment. C'est le Seigneur qui a employé cette expression. Le chapitre peut se diviser ainsi. Premièrement, l'importance de la résurrection dans l'Évangile, les versets 1 à 4. Deuxièmement, l'épreuve de la résurrection, versets 5 à 19. Troisièmement, le défilé de la résurrection, versets 20 à 28. Quatrièmement, un modèle pour la résurrection, versets 29 à 50. Et cinquièmement, la puissance de la résurrection, versets 51 à 58. Le christianisme repose sur des faits. Paul affirme que la résurrection fait partie de l'Évangile. En fait, il ne peut y avoir d'Évangile sans résurrection. Le christianisme ne repose pas sur des idées, un credo ou une philosophie,
mais sur des faits à expérimenter. L'Évangile qui signifie bonne nouvelle n'est pas les 10 commandements ou le sermon sur la montagne. L'Évangile est une suite de faits au sujet de la personne de Jésus-Christ. Chers amis, écoutons ce que dit Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Certains se sont demandé si Paul n'était pas à l'origine de l'Évangile. Il affirme « Je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu. » De qui Paul a-t-il reçu l'Évangile? Où et quand l'a-t-il reçu? Il l'a reçu dans le désert d'Arabie, où le Seigneur le lui a enseigné. Lorsque Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il ignorait qu'il était ressuscité. Il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» Actes chapitre 9, verset 5. Il ne pensait pas que le Seigneur était Jésus. Paul a dû se laisser convaincre de la résurrection de Jésus-Christ. Il ne l'a pas inventée. La résurrection lui fut révélée. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates, chapitre 1er, versets 11 et 12. Quel est le message de l'Évangile? Paul affirme qu'il leur a annoncé l'Évangile. Quel Évangile? Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'est cela l'Évangile. Ce sont des faits, mes amis. Il n'y a pas d'Évangile sans ces 3 faits. Il résume l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour vous et moi. Il fut enseveli et il est ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. Supposons qu'aujourd'hui, vous veniez me dire « Pasteur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je désire que vous deveniez millionnaire. » Je répondrais « Ce serait une bonne chose. » Ensuite, vous m'expliqueriez votre plan. « Trouvez-vous un emploi et dans 1000 ans, vous serez millionnaire. » Je répondrais « J'aimerais bien avoir $1 million. Je les utiliserai pour proclamer l'Évangile, mais si vous pensez que je peux accumuler 1 million en travaillant, vous faites erreur. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise. Par contre, si vous me disiez « J'ai trouvé quelqu'un qui s'intéresse à toi. En fait, il t'apprécie tellement qu'il t'a laissé 1 million avant de mourir. » Mes amis, voilà une bonne nouvelle. L'Évangile ne nous annonce pas que nous devons faire quelque chose. L'Évangile nous annonce ce que le Seigneur Jésus a déjà fait pour nous. Il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il fut enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Le tombeau vide prouve la résurrection. Il est mort, c'est un fait historique. Très peu de personnes le nient. Il fut enseveli. Ajouter ce détail est nécessaire. Pourquoi est-ce si important? Cela prouve qu'il n'a pas simplement disparu. Les gens ont manipulé son cadavre. Nicodème, Joseph d'Arimathée et des témoins de sa crucifixion savaient où il était. Ils savaient que c'est Jésus qu'ils ont enseveli. Ce détail important confirme sa mort. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. La résurrection fait partie de l'Évangile. Le tombeau fut trouvé vide. C'est une preuve de la résurrection. C'est la première preuve du fait que Jésus fut tué et enseveli, ensuite ressuscité. L'existence de l'Église prouve la résurrection. L'expérience des Corinthiens est une deuxième preuve de la résurrection. Écoutez de nouveau ce que dit le texte. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Autrement,
vous auriez cru en vain, précise le texte. Sans résurrection, la foi est vaine. Bien entendu, il y a une foi inutile, mais Paul dit « par lequel vous êtes sauvés ». L'Église est la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait 11 hommes découragés à Jérusalem et ses environs. Ils étaient prêts à reprendre le métier de pêcheurs. Ils venaient d'avoir suffisamment d'ennuis. Si Jésus était mort, ils ne désiraient pas retirer le corps du tombeau. Ils voulaient le laisser là. Ils n'étaient pas disposés à faire face à la garde romaine pour briser le sceau sur le tombeau. Cela leur aurait seulement attiré davantage d'ennuis. Qu'est-il arrivé alors? Ils ont appris que Jésus est ressuscité. Ce fait a transformé ces hommes. Des faits révolutionnaires ont créé l'Église. Pendant 20 siècles, des millions de personnes ont affirmé que Jésus est vivant. Je vous l'affirme encore aujourd'hui. L'existence de l'Église ne s'explique pas sans la résurrection. Je suis sauvé par la mort et la résurrection de Jésus. Sans sa résurrection, je n'aurai ni évangile, ni Seigneur vivant, ni Sauveur. L'existence du corps des croyants, l'Église, est une autre preuve de sa résurrection. L'Ancien Testament annonce la mort et la résurrection de Jésus. Il existe une autre preuve, chers amis. Notez que le texte dit qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ensuite, toujours selon les Écritures, il fut enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Bien entendu, Paul parlait de l'Ancien Testament. Paul devait apporter les parchemins de l'Ancien Testament lors de ses voyages. Lorsqu'il allait enseigner dans les synagogues d'Europe, de Philippe, de Thessalonique, d'Athènes et de Corinthe, et qu'il parlait de la mort de Jésus, les Juifs devaient répondre « Ce n'est pas dans les Écritures ». Alors Paul déroulerait un parchemin et il leur rappellerait comment, alors qu'Abraham était sur le point de sacrifier son fils Isaac, lui fut rendu par une sorte de résurrection. Puisqu'Abraham fut disposé à sacrifier son fils, Dieu n'a pas épargné le sien, mais l'a livré pour nous tous. Ensuite, il irait au livre des Lévitiques, et il expliquerait comment les 5 sacrifices de la loi mosaïque étaient une image de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus. Surtout la fête des expiations, alors que 2 chèvres illustraient la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, il parlerait de la verge d'Aaron et du livre de Jonas, qui étaient aussi des symboles de la résurrection. Il attirerait l'attention des Juifs sur le psaume 22 et le psaume 16. Il leur ferait lire Ésaïe 25 et Ésaïe 53, qui enseignent que le Seigneur était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Paul démontrerait au moyen des Écritures de l'Ancien Testament que le Seigneur devait mourir et ressusciter. Les attentes suscitées par l'Ancien Testament ne se rapportaient pas seulement à la vie sur terre, mais aussi à la vie dans l'éternité. De plus, Jésus se servit de l'Ancien Testament pour expliquer ce qui le concernait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc, chapitre 24, versets 25 à 27. Nous lisons dans le psaume 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Lors de son sermon, le jour de la Pentecôte, Pierre a cité ce verset et l'a appliqué à Jésus-Christ. Actes chapitre 2,
versets 22 à 28. Paul a fait de même lorsqu'il a prêché à Antioche de Pisidie. Vous pouvez lire l'extrait de son message dans Actes, chapitre 13, versets 34 à 37. Certaines personnes affirment ne pas croire à une religion qui se préoccupe uniquement de l'au-delà. Elles veulent une religion qui se préoccupe du temps présent. Mes amis, ma religion, ou mon Dieu, se préoccupe du présent et de l'éternité. De nombreuses personnes furent témoins de la résurrection. Maintenant, Paul prouve la résurrection en donnant une liste de témoins. Les témoins sont incontournables. Un avocat aimerait en avoir autant pour sa cause que Paul en avait pour prouver la résurrection du Seigneur Jésus. Paul peut présenter une liste de témoins parce que la résurrection est un fait historique. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pu identifier des témoins. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Paul mentionne Céphas, le nom hébreu de l'apôtre Pierre, en premier. Jésus avait apparu à Pierre. La Bible ne dit pas de quoi ils ont parlé, mais Jésus est apparu à Pierre, qui l'avait renié à 3 reprises. Les deux avaient besoin de se parler. Ensuite, Jésus apparut aux 12. En fait, il n'en restait que 11, puisque Judas s'était pendu. Les 12 étaient un terme qui référait collectivement au groupe des disciples. C'est par habitude que Paul emploie l'expression « les 12 ». Plus tard, Paul fut ajouté aux apôtres, et il en eut 12 de nouveau. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Jésus fut vu par 500 personnes en même temps. Cela a dû se produire dans les environs de la mer de Galilée. C'est là que Jésus leur avait dit qu'il les reverrait. Ses véritables disciples se rendirent donc tous en Galilée afin de le rencontrer. Alors qu'ils voyageaient dans la direction nord, les gens devaient leur demander s'ils reprenaient leur ancien métier puisque Jésus était mort. Ils répondaient « Non, Jésus est ressuscité et nous allons le rencontrer en Galilée. » 500 disciples se sont rendus à cette réunion. Versets 7 et 8. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Jacques eut probablement droit à une apparition privée. Ensuite, les apôtres l'ont vu de nouveau. Finalement, il est apparu à Paul. Mes amis, il est difficile de contredire ce témoin oculaire. Comme les évangiles ou le livre des Actes ne rapportent pas l'apparition de Jésus à Jacques, nous ne pouvons pas déterminer avec certitude si Jacques est l'apôtre Jacques ou Jacques le frère de Jésus qui a joué un rôle prédominant dans l'Église de Jérusalem. Cette liste de témoins et d'apparitions n'est pas complète. En effet, nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 3. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. » Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, lorsque les apôtres et les disciples se mirent à proclamer l'Évangile dans la Judée, en Samarie et dans le monde entier, ils proclamaient une foi basée sur des faits historiques dont ils furent tous témoins. Nous proclamons un Jésus-Christ ressuscité et vivant. Et toi, as-tu ce Seigneur Jésus dans ta vie? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 44. Merci beaucoup, Régent. Quelle joie de t'entendre dire que la foi chrétienne regarde à l'aube qui est au-delà du coucher du soleil. Elle regarde vers l'éternité et l'espoir qu'elle offre. Ces paroles pourraient faire un beau cantique, mais ce qui me réjouit réellement, c'est qu'elles sont vraies, c'est qu'elles vont s'accomplir. Mes amis, Régent nous a donné plusieurs preuves dans la Bible concernant la résurrection. Celle de Jésus est la nôtre. On a bien vu que notre corps va ressusciter un jour, à moins que le Seigneur vienne avant qu'on ait le temps de mourir, comme Paul nous le dit si bien dans sa première épître aux Thessaloniciens. Chaque fois que je lis ce passage, j'ai une joie profonde dans mon cœur.
Ça m'a fait ça la première fois que je l'ai lu en 1977, pas très longtemps après ma conversion. Et ça me le fait encore aujourd'hui. Je crois vous l'avoir déjà lu, mais laissez-moi le plaisir de le relire avec vous. Vous aimeriez peut-être prendre votre Bible pour le lire avec moi. Je disais donc que c'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au 4e chapitre. Lisons les versets 15b à 18. « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Mes amis, quelle belle parole de joie! Et on sait qu'elles vont s'accomplir parce qu'elles viennent de la parole de Dieu. J'aime bien la manière dont Paul a terminé en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Il savait sûrement qu'on aurait besoin d'être consolé parfois. Mon frère, ma sœur, es-tu dans une période de ta vie où les épreuves tentent de t'enlever la joie de ton salut? Console-toi par ces paroles. Le Seigneur vient bientôt, et quand il sera venu nous chercher, on va être avec lui pour l'éternité. Et il a promis d'essuyer toute larme de nos yeux. C'est pas merveilleux, ça? Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te console, qu'il te fortifie. Et toi, mon ami, toi qui nous écoutes en ce moment, qui n'as pas encore cette espérance, cette assurance qu'un jour tu seras avec le Seigneur, dans sa présence merveilleuse pour l'éternité, tu pourrais avoir cette assurance maintenant. Crois-tu que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, que le 3e jour il est ressuscité des morts, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui? Si oui, c'est un bon début pour toi. Maintenant, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Dans son épître aux Romains, 3e chapitre, verset 23, Paul nous affirme que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Repens-toi maintenant. Change de direction à l'égard du péché et place toute ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Demande-lui de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Dis-lui que tu ne la mérites pas, mais que tu la veux. Prends-la comme un cadeau, un don gratuit de Dieu, et il va le faire. Demande à Jésus de devenir ton sauveur. Demande-lui de devenir ton Seigneur pour la vie. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire compliqué. La correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.